Et à savoir que après les têtes à tête, ben, Pachi, ça c'est pas très très bien engagé puisqu'ils en ont gagné 0. Donc 6-0 pour Bon, 12 points à 0. Bien joué, celui-là il est bon. Et c'est bien tiré, c'est cadré. C'est encore bien joué. Ça, c'est pas droit. Et c'est mieux. Et bien, essayez de venir encore aussi près pour Christopher. Hein. Vous voyez Christophe Sario tirer. Celui-là, il est un petit peu moins bon. Ouais. Ah, 50-60. Eh bien, c'est bien joué. C'est gagné par Christophe Sario. Geoffrey s'est frappé aussi. Il a cadré la balle dans le terrain, tout au fond du terrain d'à côté. Je pense qu'il a gagné. Devant, plein dans l'axe. Ouais, il l'a gagné. Bien tiré. Oh, il est allé croisillonner dans le premier palais de Clément Bousquet. Du coup, il en défend deux au lieu d'un. On l'a bien vu sur ce magnifique ralenti de notre ami Eric. Aïe, je crois qu'il a perdu. Ouais, il a perdu. Donc là, on ne prendra certainement pas le risque de tirer. Vu comme c'est positionné. Non, on regarde un peu et on va tâcher d'en ajouter un autre. Belle première main, hein. On dirait qu'il y en a deux. 6 boules jouées par
Si vous le jouez par la Belgique, 4 par les Français, ben ça fait 2-0. Il a l'air bon, si. Il a l'air bon, il a l'air bon. Hop là, un petit coup de tête dans le bouchon. Et du coup, il est très bon maintenant. Ah, ouais, c'est vrai que là, ça circule un peu. Ça bouge un peu sur les terrains d'à côté aussi. C'est pas droit pour Clément. Et il faut y retourner sur un point comme ça. Rien d'autre à faire. Bien tiré. Et il a cadré. Alors qu'on voit que l'arbitre s'approche tranquillement. Je pense qu'il va aller s'adresser à Clément Bousquet. Voilà. Oui. C'est pas discret de mordre l'extérieur du rond, si tu veux. L'intérieur, des fois, ça peut passer. Mais disons que l'extérieur, ça se voit bien, quoi. Alors, un petit avertissement verbal. Ah oui, ça c'est bien joué encore. Celui-là, il est bon. Il est bon et on ne tire pas dessus parce que c'est loin et parce qu'il est environ à 40-45 sur le côté, mais il y a moyen de le perdre. Il a bien joué. Il a gagné, Christophe Sario. Alors, Geoffrey, de belles frappes à la première mène. Oh, le contre. Bien tiré, mais ouais, ça pouvait arriver. Et bien joué encore. Du coup, voilà, ça va ramener la formation rodanienne avec l'avantage de boule. Voilà, bien tiré, petit palais. Je ne veux pas défendre Clément, mais parce que l'excuse est à la limite n'est pas extraordinaire, mais il ne regarde pas les pieds.
Ah oui, non, mais ça si tu veux, c'est le problème de personne, hein, ni de l'arbitre, ni de personne. Ah, bien sûr, C'est un peu le sien quand même, hein, je suis d'accord. pour ainsi dire. Il n'a pas le réflexe de. Ce serait peut-être une bonne habitude à prendre. Oui, je suis d'accord. Ah, il est un petit peu long, Geoffrey. Il en a coupé un, mais il en a laissé un. Et oui, alors que là, comme on l'avait fait remarquer, qu'il y avait là, il y a une doublette Ukraine-Allemagne avec deux demoiselles, donc il doit y en avoir au moins 3, puisque dans le doublette mixte, évidemment, il en faut une troisième. Ça n'a pas échappé à Joseph Cantarelli qui est pas loin, et ça c'est la bonne nouvelle du week-end. Si des fois on avait une petite baisse de morale, on sait qu'on a notre victime préférée qui est là. On va pouvoir lui mettre une petite raclée tranquillement. Ah, si vous êtes joueur de pétanque et que vous voulez vous remettre en confiance, vous jouez contre Joseph Cantarelli. En général, vous repartez gonflé à bloc. Pour peu qu'il s'associe à l'autre. Malheureusement, il n'est pas là. Eh oui, il n'est pas là, l'autre italien de la fédération. Bon, pendant qu'on plaisante, Christophe Sariou a 2 boules en main. Oui. Pour il s'est pas embêté, Christophe. Non. C'est bien tiré. Il va jouer la dernière. Le tout récent champion du monde doublette. Juste, c'était pour ajouter tranquillement. Et 2. Même si c'est fait avec application. Et donc, oui, 2 de plus. Puisque celle tout à droite, là, ne comptait pas. Et 2 à 2. Oui, pas 2 de plus, 2 à 2, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Changement. Christophe André. Ben oui, parce que d'un seul coup, j'ai pas fait gaffe. Je vois Christophe Andrianseno jeter le but. Et moi, j'étais dans les notes également, donc en train de remettre le compteur de boules. Quand j'ai relevé la tête, Christophe Sariou avait disparu. Et on n'a vraiment aucune explication à vous donner. Ah non, parce que. On va se renseigner, on va vous dire ça, parce que là, normalement, c'est pas bon signe. Alors Clément Bousquet nous a dit que c'est rien de trop grave, mais Christophe Sariou, petite urgence familiale, on va dire. Il me l'a dit très vite, hein, donc on espère que tout rentre dans l'ordre. Oui. Pour qu'il sorte de la partie, il fallait sans doute quand même que c'était important. Ah ben oui, parce que là, c'est quand même surprenant, la deuxième main. Il est venu accompagné de sa famille. On va souhaiter qu'il puisse être pleinement concentré sur la compétition. Oui, surtout qu'il n'y a rien de grave, surtout. Voilà. Alors Geoffrey manqué, là il s'est frappé, mais il n'a pas fait passer, il faudra rejouer. Et donc Christian Andrianseno qui a fait son entrée, qui est attaqué par un très bon point. J'allais dire, premièrement, on espère surtout que c'est rien de sérieux pour Christophe Sariou et sa petite famille. Et deuxièmement, le seul avantage de la situation, c'est de nous permettre de voir Christian Andrianseno devant les caméras de la Web TV fédérale et par la même occasion, Jean-Luc, de montrer que bon, ben voilà, il y a Christophe Sariou qui sort et il y a, Christian Andrianseno qui rentre. Ah oui, donc là, il y a une armada. Ouais.
Si c'est pas des remplaçants de luxe, je sais pas ce que c'est qu'un remplaçant de luxe. Ouais. Non, mais c'est ça, voilà. Un champion du monde, pardon, en remplace un autre. Par contre, Bon, Jean-Luc, c'est pas le même siècle, parce que Cristiano Rianceno, Ah oui, c'était en c'était la 1999. dernière année du XXe siècle. Et Jean-Luc, pour les Belges, là, c'est même catastrophe. Hein. Oui, ça se passe pas bien Malheureusement, du tout. Christopher, il a quand même perdu ce point-là. Ouais. Ah, mais après, ça fait partie des surprises qu'on voit de temps en temps. Mais là, c'est vrai qu'une fois qu'il avait manqué et pas fait passer, c'était pas trop le moment. Hein. C'est jamais trop, mais là, ça y est, il a cadré. Il a manqué la première, Christophe, mais Il a cadré de la seconde. Donc, on va dire que ça va. On a grillé une petite cartouche. et là, forcément, on y va, hein, puisqu'on en défend deux. Aïe. Ouh, voilà. Il a plus de joker, Christian Rianceno. Condamné à. Il se voyait déjà, alors, je ne sais pas si c'est en haut de l'affiche ou pas, mais en train de faire une grosse semaine. Et puis d'un seul coup, maintenant, il est debout pour en frapper deux. Et il est un peu court. Eh bien, ça s'est bien arrangé, la situation de Pachi, parce que ça aurait pu coûter cher. Bien joué, il l'a gagné. Alors, est-ce qu'on prend le risque de tirer quand même? Apparemment. Ah ben, bien tiré, hein. Bravo. On prend le risque et on tire bien. Ouais, un point. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est reparti avec Christopher. Il est de côté, on va pas tirer. Bien joué, c'est bon point ça. Pas mal. On dirait qu'elle a gagné. Elle a gagné. Il y a moyen qu'il soit
diabolique, hein, Christian Drianceno, dans ces jeux-là. On peut Enfin, oui, c'est vrai. dans tous les jeux. C'est vrai. C'est le casse-tête des tireurs. Quand on voit un peu c'est pas droit pour Geoffrey. Quand on voit les résultats tout au long de l'année, hein, il change beaucoup d'équipe. Hein, rarement les mêmes joueurs au fil des week-ends. Mais il est toujours pas loin du tout. Hein. Bien tiré sur la tête, mais elle n'est pas passée. Et du coup, on contre-attaque tout de suite. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Bien tiré. Là, 2 points par terre, 4 boules, ça se présente bien aussi. Hein. Peut-être un petit peu moins bien que la main d'avant. À part que là, il y a un point qui est meilleur à gagner, mais 4 boules pour 3 2 points par terre. On va jouer la 5e. Et alors, il se pourrait qu'il n'y ait pas de triplette, hein, dans cette rencontre. Ah, c'est passé au jeu, ça, mais un tout petit peu trop fort pour Christopher. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de triplette, disais-je, monsieur Clément. Oui. Parce que 12-0. Je comprends bien où tu veux arriver. Si Bron gagne 2 triplettes sur 3, les triplettes ne se jouent pas. C'est vrai qu'au départ, on annonce une belle rencontre. Et puis Bron qui s'impose dans les 6 tête à tête. Et allez. Là, il s'est repris parce qu'il a regardé un peu la position des pieds, Clément. Ah, il s'est pas droit. Alors, on y va parce qu'en frappant 2 fois, il en rentre 2. Bon, c'est court pour Christian. Et la dernière est déjà partie. Oh, ben, tu es arrivé, mais c'est encore, Oui, ça a été rapidos. Encore une fois, c'est pas cher. Un point, 3 partout. Hein. Oui. C'est un petit peu enflammé peut-être. Hein. Christian.
Ah, hésitation, c'est vrai qu'elle est pleine. Elle est plein axe. Oui, 60. 60 devant, plein en axe. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas venir se coller. Voilà. Il ne faut pas venir le perdre collé. Et bien, il l'a gagné. Elle est passée. allez, Geoffrey, qui c'est vrai depuis, comme on l'a vu en tête à tête aussi, n'est pas du tout à 100% au tir. Enfin 100%, c'est pas la question d'être à 100%, mais loin de ce qu'il est capable de faire. La preuve. Mais ça continue. Ouais. Première, il a bien commencé. Oui. On était à 3 sur 3 et puis après ça s'est gâté, manqué, pas fait passer, et puis frappé, et puis manqué, et puis pas fait passer, et puis là manqué. C'est pas suffisant. Hein. Ah non, parce que là ça fait quand même 2 mènes. Alors bon, un coup ils en ont fait un coup ils en ont perdu un, mais enfin ça fait 2 mènes quand même. Que si en face ça profite, ça peut coûter cher. Hein. Elle a manqué de l'autre côté. Ouais. Attention parce qu'à force, ça pourrait piquer. Voilà. C'était une. Oh, il a embouchonné quand même. Ouais, sur le côté, il peut des fois faire la sienne, elle peut tomber. Pas mal, hein. Vu la situation, c'est pas mal du tout. Selon si ça bouge ou pas. Si ça bouge, le bouchon il va aller vers le côté droit de l'écran. Voilà. Et donc il est toujours bon. Et ouais. Elle aurait pu tenir, mais voilà, il y a le carreau. Ah bah alors là on est allé dans le terrain d'à côté, oh bah tiens, encore quasiment embouchonné. On est allé dans le terrain d'à côté et curieusement on n'attend pas que la main du terrain d'à côté soit terminée, on continue de jouer. Et du coup c'est les voisins qui s'arrêtent. Hein. Ah ça c'est terrible. Un peu court. Le point est ingagnable, il faut y aller. Ah, c'est sorti. Ça se ramène nul. Et toujours 3 partout. Oui, tout à l'heure, non seulement les triplettes risquent de ne pas se disputer, mais cette partie peut-être même serait susceptible de ne pas se terminer. C'est possible si ça poursuit sur cette lancée. Si Bron gagnait le mixte et l'autre doublette, celle-là, elle ne sert plus. Alors, oula, le bouchon, il est parti dans le terrain d'à côté.
Ça c'est bien joué. En plus c'est pas très très loin. Ah, mais Geoffrey, allez, il faut essayer de se refaire une santé. Et on ne peut pas dire qu'il tombe loin, hein, parce qu'il tombe tout le temps juste à côté, mais voilà. Ah, ça c'est mieux. Alors. Ben, le point est resté à bon, parce que là, toutes les lignes debout étaient parties tout au fond. C'est pas la bonne nouvelle, il faut à nouveau jouer la La troisième. troisième arrière, ouais. Bien joué. Alors c'est cadré, mais elle n'est pas allée vous le frappez, elle n'est pas allée assez loin pour faire compter la première de Christian. Elle n'en tirera plus. Quatre boules à 2. Mais bon. Ah, bon, non, bah là ça sert à rien. Je pense Non. pas. Là, si des fois il vient près, s'il vient près un peu devant, il assure quasiment la marque parce que c'est compliqué pour Pachi de prendre le risque de continuer à tirer. Bon ben là voilà, ça se pose pas. Il y a toujours le compte debout là pour faire une grosse main. Mais maintenant il n'y a plus de joker. Ça c'est parfait, mais C'est bien joué. Mais oui, je sais. il n'y a pas de mais. Voilà. Clément lui il est déjà parti. Ah, il fait plus attention désormais. Tu as raison. Eh oui, Certes, oui. bah, c'est mieux d'ailleurs, hein. Ah ben oui, parce que C'est sinon, fortement recommandé. sinon ça va finir par lui jouer des tours. Alors, Jean-Luc, on est d'accord. Oui. Tapant 2 fois, Ouais. on pourrait faire grosse main. Ah oui, mais ça c'est déjà quasiment la quatrième main d'affilée. Ouais. Ça se présente comme ça. Oui, oui. Donc, oh non, pas de cadeau comme ça. Ah oui, ça c'est le cadeau Pas de cadeau comme ça. cadeau maison, donc ça va être 3 sans jouer. Ah oui, parce qu'ils vont pas s'embêter là, hein. Oh, je pense pas, non. Il faudrait faire 2 carreaux pour 5. Ça voudrait dire 3 en tapant simple et les 3 ils sont donnés à la pointe. Mais Si on va peut-être y aller alors. pour que ça paye, il faut cadrer, hein. On y va, ouais. Ah, Les frappes simples, ça ferait 3 points. Sachant qu'en pointant, ils sont quasiment. Enfin, Ah, ouais. c'est peut-être facile à dire, mais. Non, mais là, quasi. Voilà, donc. Bon, bah là, par contre, ça va. 5 au KO Ouais. Du coup, évidemment. pour Christian. Ah, mais maintenant, s'il manque cela, c'est 1. Exact. Donc, bon. Mais elle vaut le coup. Oui. Elle vaut le coup. Eh ben, un petit point. Eh ben. On a tenté, Jean-Luc. Oui. Ah, 5.
Ça va les 5. Hein. Et au pire, quand c'est comme ça, faire tirer Christian Andrianceno le premier. Peut-être. Parce que après, en manquant la dernière, tu en fais un. S'il manque tout de suite, tu pointes, tu peux en faire un autre. Voilà. Parce que les deux premières qu'il avait tirées, il n'avait pas déjà eu trop de réussite. Et puis bon, il est arrivé, il est rentré là comme ça un peu. Il est arrivé un peu comme remplacer Christophe Sariot comme un cheveu sur la soupe. Et puis voilà, et puis c'est des terrains qui pardonnent pas grand chose. Hein. Donc là, on a vu, il était un peu court, mais c'est manqué. Enfin bon, un point, 4-3. Et Geoffrey qui n'arrive pas, le pauvre. Compliqué, très très compliqué là. Ouais, sans tir, hein, c'est infaisable. Hein. Oui, Sur des points comme ça, là évidemment on en avance une parce que maintenant on va essayer de changer d'option, mais malheureusement, ouais, c'est trop dur. C'est trop dur. Et du coup, j'ai l'impression que Christopher, c'est pas que j'ai l'impression, hein, c'est qu'il vient moins près qu'au départ, mais j'ai l'impression qu'il souffre un peu aussi, lui, du coup. Alors, maintenant, on y retourne, en sachant que il vaut mieux pas avoir de contre. Bien tiré. Parti comme ça, c'est dur. Hein, c'est vrai qu'il n'y a que 4-3, alors qu'au niveau des différences de boules dans les mains, ça pourrait être plus plié, ce serait peut-être dur. Voilà, ça c'est beau. Hein. Christian Andrianceno, il les dépose. Hein. Ouais, si, ça pourrait, oui, ça pourrait, oui. C'est sûr que ça pourrait. Mais bon. Ouais. Trop de déchets. On est dans le dur. On est dans le dur. Oui. Bon, j'essaye de voir un peu là-bas. Les scores, donc les équipes, c'est Dumont, Favino qui joue contre. Alors, je sais pas, il y a William Van Der Beest qui est assis, peut-être qu'il joue. Il n'y en a qu'un qui est debout, alors ça va pas être assis. Alors, on regarde. Donc, tout le monde s'assoit, donc c'est compliqué là. La Belgique 4-4 dans la doublette. Et le mixte. Alors le mixte. Le mixte, c'est fini. Je crois que c'était Farah qui jouait avec Charlotte. Enfin, j'ai vu Farah, mais pas tout à l'heure quand je me suis trouvé. Mais le mixte, c'est fini. Voilà, donc le mixte chaud. Et oui, je vois que le dernier score. Ouais, ça veut dire que la première qui se termine là, Cibron l'emporte. Oui. On plie les goals. Ah voilà, tu m'as fait me retourner. Et j'ai pas suivi les boules. Ah bon non plus. Bravo. Je suis perdu. Bravo. Ah, alors que William Van Der Beest fait son apparition dans le carré. Donc là, je crois qu'il va aller tirer une paire de boules et quelque chose me dit qu'il va remplacer Geoffrey. Ce qui serait oui. Pas une mauvaise idée, hein, parce que là, il est quand même.
il est quand même dans des moyennes qu'on n'a pas vraiment l'habitude de lui voir faire. Et même s'il n'y a pas trop de casse pour l'instant au niveau du score, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc on pointe pour ajouter. Hein. Là, il y en a combien? 3, 4 4. Et là, ça va. Là, le score, par contre, il va enfler, là, j'ai l'impression. Ah ben ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est évidemment cher. 9 à 3, donc. Et ça devait arriver. Christian Valenciano, j'ai l'impression qu'il a l'intention d'envoyer haut parce que regarde le plafond, où sont les poutres. Oui, là, la rampe de chauffage. Et plus il va être en confiance, plus ça va monter. Hein. Ah, oui. Voilà, William Van Der Biest qui a fait son apparition. Celui-là, il est bon. Il n'y a pas de surprise. Hein. Et voilà, le grand William. Elles sont enroulées, il y a la hauteur, il y a le poignet. Bon, vous avez compris. Il y a tout. Alors, William, il y a longtemps aussi que... Mise à contribution tout de suite. Il y a longtemps que tu connais ce talentueux joueur belge. Jouer que des boules énormes, je crois que c'est au moins des 78. Bon, là, il est un peu derrière et le bouchon a bougé un petit peu, mais sans plus. Aïe. Ça reste la place de tireur qui n'est pas bonne. Les tireurs belges en méforme, alors que tout ça se déroule sous l'œil attentif devant son écran. Ah bon. Du plus jeune des champions d'Europe vétérans français. Papy Mimi. Papy Mimi, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Oui, ben, le plus jeune des champions d'Europe. Ah, le plus jeune des champions d'Europe vétérans, c'est lui, incontestablement. Oui, d'ailleurs, on l'embrasse. Il a mis le 88 centimes, tu vois. Les boules de William Van Der Biest. Il déveille toujours. Et oui, on fait un bisou à Mimi. D'ailleurs, il a eu de la chance que ce soit passé, hein, parce que sa dérogation spéciale, parce qu'il y en a un paquet qui ont dit qu'il n'avait pas 60 ans, il n'y avait aucune raison qu'il joue. Ah, mais bon, comme on avait fait quand on s'était occupé de lui faire une dérogation spéciale pour renforcer un peu l'équipe, ça s'est bien passé. Toi, tu me veux du mal, hein, parce qu'après, il faut qu'on réponde Ah oui. aux gens qui nous écrivent quand tu dis des tu leur dis de plus bêtises. écrire. Voilà, tu leur dis de plus écrire, surtout pour dire des conneries pareilles. Ça évite de répondre s'ils n'écrivent plus. Les affaires belges ne s'arrangent pas. Non, pendant que tu divagues. Et oui, hein, on va tirer au but, je pense. On peut redonner la précision puisqu'on est ici dans une compétition sous l'égide de la CEP, la Confédération Européenne de Pétanque. En ce qui concerne l'Europe, hein, l'âge pour être vétéran, c'est 55 ans. Juste il y avait de l'idée. Ah oui, c'est bien tiré. Et la France, elle, a une catégorie à 60 ans pour les vétérans, non pas 55. Et quand la France a voulu, en tout cas le comité directeur de la FFPJP, quand il a voulu aligner
sa catégorie, son âge sur le reste de l'Europe, eh bien, Tollé général. et il y a eu un refus de la majorité des comités départementaux français qui ont été sondés Écoutez, et donc suivis par le comité directeur de la FFPJP. Ça me permet au passage de dire que donc la fédération elle n'est pas dirigée que par 21 élus. Hein. Ils écoutent le terrain et ils tiennent compte de leurs remarques. Voilà. mais par contre, pour ce qui est l'Europe, c'est 55 ans. Voilà, donc quand il y a un Plus que championnat le d'Europe, eh bien, il faut avoir 55 un ans. joueur qui n'a pas 60 ans peut participer au championnat d'Europe, y compris s'il est français. Eh oui, Voilà. Fermeture de la parenthèse. voilà. Et encore bravo à cette équipe de France qui s'est imposée à Albertville. En Savoie. Oh, Clément manqué, remanqué. Ah, ben, on va peut-être avoir droit à une main de plus. Ou pas. Chicoté. Ah, ben, dites-moi. Eh bien, on aura droit, oui, maintenant, on aura droit à une main de plus. Ouais. Bien joué, celui-là il y est. Et notre Daniel, Raphaël National, Ah, qui te passe le bonjour. eh bien, on le salue bien. La Bourgogne et plus précisément la Saône-et-Loire. Eh oui, oui, bien tiré. Oui, celle-ci elle est tapée. Hein. Et les deux. 11. On ne peut que vous inviter d'abord à visiter la Saône-et-Loire Ah oui, et plus particulièrement à si vous êtes compétiteur. goûter les crus locaux avec modération. Oui, bah oui, mais c'est même pas là que j'allais en venir, toi. Non, non, et puis bien sûr, si vous êtes compétiteur, à disputer Ah, ben, ça, le national de évidemment. Chalon-sur-Saône. Dépêchez-vous pour vous inscrire, c'est limité à 512, ils sont toujours tenus. Eh bien, on va assister à une main supplémentaire. J'aurais pas parié, hein, mais après, j'ai pas l'impression non plus que Clément il soit, vu le déroulement de la rencontre, si tête à 0, ils ont déjà gagné un mixte. Là, il mène, il voit que pour l'instant, il n'y a pas quand même trop de résistance. J'ai quand même pas l'impression qu'il soit ultra motivé. Il faut pourtant l'être, hein, parce que Ah oui, mais les retournements de situation, on n'y croit pas, là, Jean-Luc, Non. soyons honnêtes. Non, Mais non. on en a vu, ah, on en a vu quelques-uns. c'est exact. On en a vu, mais là, Et c'est surtout que il faut là ce qui se passe, c'est que les Belges jouent pas du tout au niveau qui est ah non, pas du tout. le leur. Ah non, pas du Mais tout. si la bête se réveille, par Ah exemple, oui, oui, d'accord, mais enfin, il faut qu'elle se réveille là. Rapidement, Il faut ouais. qu'elle se réveille sur le terrain d'à Je côté sais. là-bas, et puis après, il faut qu'elle se réveille en triplette. Là. ah non, mais j'essaye pas de vendre un suspense qui n'existe pas. Je dis juste que Ça va pas ils être ont ça. la capacité de, Ah oui, de oui. le faire. Parce que sur les 27 nations présentes, Jean-Luc, on sait qu'il y a des équipes qui ne peuvent pas inquiéter Bron. Cette équipe de Pachy, elle le peut. Ah ben oui, Elle le pourrait. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs au départ, hein, que ça pourrait Ouais. être une rencontre bien sympathique. Mais il se trouve que pour l'instant, eh ben, il n'y a pas trop de résistance. Ah ça, ouais. Ils sont pas dedans du tout, mais. Donc, Eh ouais, c'est ça. Christopher, ouais. Christopher, il a j'allais appeler Jérémy, moi, non. Christopher, il a complètement aussi perdu le fil. Parce que c'est vrai qu'on a parlé un peu de Geoffrey, mais Christopher, pour l'instant, il n'a pas aidé. Hein. Ben, au départ, ça se passait bien, et puis après, je pense qu'à ce moment, Il a lâché. Ouais, il a un peu, je crois qu'il a un peu craqué quelque part aussi. Ouais, parce que là, Ça, c'est mieux joué. Beaucoup mieux tenu. il va falloir jouer la troisième quand même.
du mal, hein, il fait du mal tout le temps, Christian Briançon. Ouais. Et celui-ci, bon, il se gagne quand même. Oui, il se gagne, oui, mais il se perd aussi. Ça preuve. va en faire jouer 3, c'est sûr. Pas moyen. Hein. Elle a bougé, mais. Parce que lui aussi, il en a tapé quelques-unes dans sa vie. Hein. Ah oui, ça m'a donné 1 euro chaque fois qu'il en a chopé une. Ah oui. Ouais, je commenterai des Maldives et des Républiques dominicaines. Là, c'est plus. Les solutions, il n'y en a plus vraiment beaucoup. Alors évidemment, tu tires à la boule, bon, mais le premier de Christopher, il ne vaut rien, donc Christian Briançon, il rentrera toujours, il donnera le tir à Clément. Si des fois il ne gagne même pas le point tout de suite. Après il y a la solution de tir au but, mais là il y a 10 mètres, le but est petit. Et après alors jouer là, il y en a une troisième. C'est de pointer là-bas, plus ou moins en face de la sienne, et essayer d'en faire 2, mais alors ça. Ça c'est pas facile du tout. Avec un effet rentrant, ça c'est joué à la perfection. Ah ouais, ça alors c'est bien joué. Je suis pas sûr qu'il en ait fait 2 par contre. Mais c'est bien joué. On verrait une raflette au milieu des deux là. Ah bah tiens, voilà, comme ça. Déplumé d'un sans raflette. D'un seul coup, d'un seul. Voilà. Il a bien tiré. Alors, 2 boules dans les mains de William. On continue de pointer sur les bombardes. Wow. Bien joué, il a gagné. Et il a mis le bouchon dans le cou. On ne sait jamais. On a bien tiré, il n'y a rien qu'à bouger. Oui, si elle s'arrête, elle a gagné. Elle s'est arrêtée. Allez, ben c'est frappé, gagné pour Clément Bousquet, puisqu'après, Christian Briançon, il aura 2 mètres de chaque côté et 2 boules en main. Eh ben c'est pas droit. On fait durer le suspense encore un peu. Christian qui a choisi de pointer la première. Il peut aussi des fois rentrer dans la sienne, mais de toute façon, s'il ne gagne pas, ben, il tirera la gagne. Oula! Ah voilà. Un petit carreau en pointant, je pense pas qu'il en ait fait 2 quand même.
Mais bon, On est en train de regarder. poquito de réussite quand même, parce que là, il l'avait perdu. Après, il était obligé de tirer. Et maintenant, il peut jouer plein pot dans la sienne. Un peu plus haut. Ah, non. Eh ben, une petite main Eh supplémentaire. ben, écoute, Oh, oh, oh. et là-bas, Jean-Luc, Et ben là-bas, il y a 7-4 pour la doublette Fasino-Dumont. pour la France, ouais. 7-4 France, bon. Et nous, on est 12-3. Et ils sont toujours vivants, nos amis belges, mais alors là, le bouchon, il est pas bon. Alors, je regarde un peu les équipes. Alors, il y en a qu'un que je connais. Bon, il y en a que je connais pas beaucoup. Il y en a que je connais évidemment pas du tout. Mais par contre, Monaco, ils ont toujours à peu près les mêmes, mais ils ont Oui. quand même, au niveau du féminin, ils ont quand même perdu en route leur championne du monde espagnol, Aurélia Blasquez. Et là, c'est pas facile. C'est pas facile de la remplacer. Hein. Alors, il l'a gagné, ce point. Pan. Celle-ci, Ah, celle-là, on n'en parle plus. non, celle-là, elle a morflé, celle-là. C'est pas un peu long, Chris? Aïe, aïe, aïe. Si, un peu. Il y en a eu des gaspillés. Ouais. Je dis pas qu'il est facile à gagner, hein, Non. Ah, mais celle-là, de toute façon, elle est partie, mais ce que je veux dire, c'est elle que est partie à plat. ouais. Et quand on est, quand on est 3-12, Oui, parce que là, du coup, on voit moins bien le mur, parce qu'on est de dos au mur, là. Donc là, on le voit moins bien. Mais Ouais. aïe, 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 et aïe. là, ouais, c'est le genre de point que, dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter de les perdre, mais après, voilà, on fait pas, voilà, celle-là, quand même, elle avait nettement, Et 2 sur nettement 3, 2 plus sur de 3. courbe. La deuxième, elle est partie complètement à plat. Ça lui est arrivé plusieurs fois dans la partie et il les a perdus longs, les points, quand il les a perdus. Là, il y a peut-être un compte qui pourrait rétablir la main, et non. Même pas pour l'instant. On y va tout droit. Alors certes, 3 pour 3, Hmm. mais Mais il faut le gagner déjà, il faut le gagner 3 fois celui-là. Hein. Et c'est pas facile. Et puis après, il faut compter que, ça manque en face, ou alors sur un petit contre. Je crois qu'on tire, moi. Non? Non, on ne tire pas. Et elle s'est couchée, mais et il aurait pu avoir le petit joker aussi, mais non, il ne l'a pas eu. Donc là, maintenant, il faut tirer à la bille. Il n'y a plus trop d'espoir. Hein.
Et si encore tu es sûr de le gagner 2 fois. Tu peux le gagner une fois en contre, mais quand tu l'as gagné un coup sur 2 coups sur 4, donc un coup sur 2, il n'y a rien qui dit que tu vas gagner 2 fois avec les 2 qui restent. Oh, bien elle va tiré. pas sortir. Non. Il ne va pas sortir. Non, c'est bien tiré quand même et il est frappé. Ouais. Autant dire que si des fois Christian il avait la bonne idée d'embouchonner, il ne resterait pas beaucoup de solutions aux joueurs de Pachy. Ah, puis alors Bon, il n'a pas tout à fait embouchonné, mais quand même il est pas loin. il a décidé de ne pas laisser trop de place. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on les empile, hein, patron? Je sais pas trop. Hein. Alors là, à part un carreau en place avec une courbe diabolique pour la soulever et la faire passer par. C'est ça, carreau plein de place. C'est quand même pas dur, hein? Pour la soulever. Et puis c'est tout. Je vois pas pourquoi on réfléchit 2 heures. Enfin, carreau. T'as commenté 8 jours avec l'homme qui réclame les carreaux. Oui. Ah oui. Il y a quelques. C'est vrai. Hein? Ouais, de toute façon, il fallait faire un peu comme ça pour espérer. Ouais. Bon, on s'en est terminé. Le 13e point. Ouais.